Aujourd'hui, la vague de Kanagawa, une toute autre histoire de l'estampe japonaise. Sous la vague au large de Kanagawa, plus connue sous le nom de la vague, est une estampe peinte vers 1830 par le japonais Katsushika Okusai. Hey Jim, et si on allait au Japon pour voir ça de plus près? Ouais! Voici Katsushika Okusai. Oh. Hey, salut Yoc! Comme tu vois, Okusai n'est plus vraiment un jeune artiste. Ah, il est tout fripé. Il vient de fêter ses 70 ans. Ça fait 10 ans en année de chien. C'est un artiste accompli et vénéré. Pourtant, Okusai est rarement satisfait de son travail. Nous l'avons justement interrompu pendant qu'il méditait sur sa nouvelle œuvre. Oh, vous avez vu ça? Une montagne. Oh, comme elle est jolie. Oh! Hey Yoc, Vibrance, tu pourrais m'en faire un dessin? Cette montagne-là, Léon, c'est le mont Fuji, connu de tous les Japonais. Et justement, c'est cette montagne que comptait peindre Okusai. Ah bah ça c'est une idée que j'aime bien. Oh mais c'est vrai, je reconnais maintenant. C'est la même montagne qu'il y a dans la vague. La vague est la toute première estampe de cette série qu'il appelle 36 vues du mont Fuji, même si au final, Katsushika peindra 46 vues au total. Tu veux dire qu'il va peindre 46 fois cette montagne? Mais un seul dessin, ça m'aurait suffi. La série est une mode populaire, élevée au rang d'art par les peintres japonais. Il s'agit de représenter un même endroit avec différents points de vue à différents moments de la journée. On en trouve beaucoup dans les œuvres ukiyo-e. Oula, attends une seconde. Ok, quoi? Pinky, peut-être que tu peux expliquer cela clairement à notre camarade? Bonjour. L'ukiyo-e est un mouvement artistique qui peut être traduit par image du monde flottant. Cela veut dire que l'artiste s'intéresse au temps présent. Il dépeint la vie économique, sociale et culturelle de la période Edo, qui va de 1603 à 1868. Ah, donc ukiyo-e, ça veut dire qu'on dessine la vie de tous les jours des Japonais de l'époque. C'est ça, Léon. Tu as tout compris. Au Japon, ces estampes connaissent un très grand succès. Et cela tient beaucoup à la technique de la gravure sur bois. Oui, alors, la gravure sur bois est une technique très simple qui demande 3 artistes différents. Un dessinateur, un graveur et un imprimeur. D'abord, le dessinateur dessine une silhouette et peut donner des indications sur les couleurs. C'est le travail d'Okusai. Le graveur, lui, sculpte en relief cette silhouette sur une planche de bois qu'on appelle la matrice. Enfin, l'imprimeur enduit sur cette planche de la peinture qu'il applique sur une feuille à l'aide d'un disque plat appelé barème. Il va ainsi imprimer sur la page l'encre qui a coulé sur les reliefs du bois. Il doit répéter cela pour chaque couleur. À la fin du processus, il obtient une estampe. C'est exactement ainsi qu'a été créée la vague de Kanagawa et ses très nombreuses reproductions. C'est grâce à la technique de la gravure sur bois que les Japonais ont pu créer et imprimer des estampes en centaines d'exemplaires. C'est vraiment très intéressant, Pinky. Cela veut dire qu'il fallait de nombreux artistes expérimentés pour avoir une seule estampe réussie. Et sans gravure sur bois, les estampes ne seraient jamais devenues si populaires. Comme on l'a dit, les peintres s'inspirent de la vie urbaine de tous les jours, comme les geishas, les sumos ou le théâtre no. Mais Okusai, lui, adore jouer aux touristes et se balader dans la nature. Ouais, bah en attendant, c'est moi qui porte ce matos, hein. Il remet au goût du jour les paysages dans la peinture japonaise.
Et avec l'essor du tourisme au Japon, ces estampes sont aussi considérées comme de véritables guides touristiques. Regarde, c'est grâce aux estampes que les Japonais des provinces découvrent à quoi ressemble leur capitale, Edo, futur Tokyo, ainsi que tous les lieux importants de leur pays. Mais les paysages ont également pour les Japonais une dimension plus spirituelle. Et comment un paysage peut être spirituel? Le Japon est profondément influencé par le shintoïsme, qui est la plus ancienne religion du pays. Pour être précis, le shintoïsme signifie la voie des dieux. Il regroupe de très anciennes croyances japonaises qui placent la nature et ses esprits au centre de toute chose. Pour les shintoïstes, la nature est un esprit vivant et sacré. Pour lui rendre hommage, on crée des jardins privés qui représentent la nature, mais en miniature. On y trouve notamment un portail appelé un tori, des ponts au-dessus de petits bassins, et également une butte qui symbolise l'éveil spirituel. Donc, Hokusai n'a pas choisi le mont Fuji par hasard. Comme la butte dans le jardin shintoïste, c'est un symbole de l'unité entre, d'un côté, le monde physique, celui des hommes, et de l'autre, le monde spirituel, celui des esprits. Le mont Fuji est visible partout de la capitale Edo. Il incarne le calme, la stabilité et l'union du peuple japonais. Mais son caractère volcanique rappelle que la nature est imprévisible. Tu vois, Léon ? Les estampes sont truffées de symboles. Ces symboles, les Japonais les appellent mitate. Un peu comme on lirait un poème, les Japonais de l'époque apprécient une estampe autant pour sa beauté que pour ce qu'elle essaye de nous raconter. Pour la vague de Kanagawa, par exemple, la vague représente le yin, la part sauvage de la nature, et la montagne représente le yang, son aspect apaisant. D'un côté, la passion, de l'autre, la stabilité. Les hommes se trouvent au milieu. Ils affrontent les événements et tentent de maintenir l'équilibre de leur embarcation, parfois en vain. Pour montrer visuellement cette relation entre l'homme et la nature, Hokusai utilise dans ses estampes une technique quasiment révolutionnaire à l'époque au Japon. La perspective. Car dans la peinture traditionnelle japonaise, il y avait très peu de profondeur. Un peu comme les fresques égyptiennes. Exactement. Regarde. Tout était dessiné sur un même plan. Les tailles des personnages et des objets sont souvent proportionnelles à leur importance. Le personnage important est grand, le personnage secondaire, petit. Mais tout change vers le milieu du XVIIIe siècle. Les commerçants néerlandais exportent vers l'Orient des représentations de tableaux célèbres. Le Japon découvre les notions de perspective et de ligne de fuite. Ah, ça je sais. Ça veut dire que le spectateur est plongé dans le tableau comme s'il regardait par une fenêtre. Les lignes de fuite servent à guider le regard et à donner une illusion de perspective au dessin. Hokusai est l'un des premiers peintres japonais à utiliser cette technique. Il va également emprunter autre chose à l'Occident, le bleu de Prusse. La vague et les 36 vues du mont Fuji sont parmi les premières estampes à l'utiliser. Et le succès est immédiat. Et hop là! L'estampe japonaise intègre donc les techniques occidentales. Mais très rapidement, le Japon influence à son tour les peintres européens du XXe siècle, comme Claude Monet, grand admirateur d'Hokusai, tel Léonard de Vinci, Auguste Rodin ou encore Édouard Munch. Hokusai a réussi à créer avec la vague une œuvre iconique. Elle est à la fois le fruit de ses nombreuses années d'expérience, de l'héritage de l'art ancestral de l'estampe japonaise, mais également des techniques picturales occidentales qu'il a su intégrer à son art avec génie. Aujourd'hui, la vague est l'œuvre la plus connue d'Hokusai. Sa célébrité est tellement grande qu'elle fait aujourd'hui de l'ombre aux merveilleuses estampes japonaises de cette époque, mais également à toutes les autres créations d'Hokusai. Il serait probablement étonné d'apprendre que cette seule œuvre a fait sa renommée, alors qu'il en a dessiné et peint des dizaines de milliers durant sa très longue vie d'artiste. Mais cela, les amis, c'est une toute autre histoire.
Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous aider en likant cette vidéo ou encore en vous abonnant à la chaîne. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, nous allons tous les lire. Merci, à la prochaine!